L'homme a fait signe à ses coéquipiers de plonger sous l'eau. Les projecteurs de l'ennemi se sont aussitôt braqués sur eux. L'ennemi a continué de tirer sur la surface de l'eau. Ne voyant aucun mouvement au fond du puits, les ennemis se sont retirés. Mais Johnson n'osait pas baisser sa garde pour autant. Ce n'est qu'après être remonté à la surface pour vérifier que c'était sûr, que les autres l'ont imité. Ils sont restés sur place jusqu'à l'aube, soutenus l'un l'autre dos à dos, remontant petit à petit. Il leur a fallu 1 heure pour atteindre le bord du puits. Sur l'ordre de Johnson, les 3 hommes ont sauté en même temps et se sont agrippés au rebord. Ils sont sortis de ce puits profond de 100 mètres. Avant même de pouvoir reprendre leur souffle, la scène devant eux les a abasourdis. Leurs camarades avaient été pris en embuscade et entièrement éliminés par l'ennemi. Johnson était hors de lui de colère, car les assaillants n'étaient autres que les forces d'élite du président. Désireux de se venger, Johnson a retrouvé ses anciens camarades d'armes. Ils lui ont mis à disposition un sous-sol caché pour servir de base et lui ont fourni des armes de pointe. Pendant qu'ils enquêtaient sur le président, un coéquipier a fait une découverte stupéfiante. Le président actuel serait un imposteur. Une organisation terroriste avait enlevé le vrai président. Leur objectif était de mettre en orbite une arme spatiale par satellite afin de prendre le contrôle du monde. Johnson a aussitôt rassemblé une équipe armée pour les arrêter. À ce moment-là, l'imposteur réunissait tous les hauts fonctionnaires. Il a appuyé sur le bouton de lancement. Dès la fin du compte à rebours, l'arme spatiale serait déployée. Johnson et son équipe sont arrivés à l'extérieur du lieu de la réunion. Certains ont détruit les équipements. L'imposteur a saisi le boîtier de commande du satellite et a pris la fuite. L'homme s'est lancé à sa poursuite et le faux président a immédiatement tiré sur lui. Il a réagi sur le champ et a esquivé le tir, puis a jeté un grand couteau qui a fait chuter l'imposteur au sol. Ce n'est qu'alors que le faux président a révélé sa véritable apparence. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe avaient réussi à libérer le vrai président. Mais le compte à rebours du lancement satellite touchait à sa fin. Johnson a ouvert le boîtier de commande et appuyé sur le bouton d'autodestruction. Le satellite a explosé et la crise a été conjurée avec succès.